Retour à l'actualité nationale où l'Alliance Espérance Nouvelle Djigiakoura est un regroupement politique de plusieurs associations, organisations de la société civile et personnalités indépendantes et des partis politiques dont l'objectif est de conquérir le pouvoir présidentiel. Elle a procédé le dimanche 7 mars dernier sa rentrée politique au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le président de cette alliance, Espérance Nouvelle Djigiakoura, Ouseni Amio Guindo, s'est prêté aux questions de notre reporter Baba Diara, suivant leur entretien. Bonjour, monsieur Guindo. Bonjour, Baba. Vous avez lancé une plateforme Espérance Nouvelle Djigiakoura. Avec vous, est-ce qu'on peut savoir quelle est la composition de cette alliance et les motivations profondes qui sont à la base de sa création? Après le coup d'État du 18 août, nous avons réfléchi avec certains amis politiques, avec certaines personnalités indépendantes, avec certaines ONG. Nous avons réfléchi et nous avons compris qu'il fallait s'organiser dans le cadre d'un grand rassemblement, étant entendu que nous avions compris que le Mali avait plutôt besoin d'une équipe que d'un homme. Alors c'est ce qui nous a amené le 3 octobre, donc à aller faire le lancement d'une nouvelle plateforme que nous avons dénommée Espérance Nouvelle en Bambara Djigiakoura. Nous l'avons lancée avec un certain nombre de partis politiques. Nous étions 12 au départ. Nous étions avec plusieurs associations. Nous étions aussi avec des ONG. Il y avait 3 ONG au départ et aussi des personnalités indépendantes. Nous l'avons lancé le 3 octobre et nous nous sommes fixés 2 objectifs majeurs. Le premier objectif consiste à faire en sorte que nous soyons une sentinelle pour la transition en cours. Et deuxième objectif, comment nous organiser pendant cette transition, c'est-à-dire à avoir un programme commun et à présenter une alternative commune au peuple malien. Donc, aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir après la période de la transition. Votre vision ne traduit-elle pas la thématique de la récente rentrée politique, à savoir réforme et vivre ensemble? Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui de ce qui existe déjà? Vous savez, nous avons fait d'abord cette rentrée politique après le lancement, parce que nous avons été rejoints par encore une dizaine de partis politiques. Nous avons été rejoints par deux autres ONG, des associations. Alors nous avons fait la rentrée politique pour nous retrouver, pour aussi pouvoir communier avec nos militants. Et nous l'avons fait autour effectivement de 2 thèmes, réforme et vivre ensemble. Parce que nous pensons que c'est des termes actuels. Pour ce qui concerne les réformes, nous avons eu la chance au sein de Djigiakoura d'avoir le PIDS et Daba Diawara. Et qui dit Daba Diawara, c'est aussi son expertise. En fait, parlera d'une expertise en matière de réforme. Donc, nous avons permis en fait à Daba Diawara et au PIDS de nous parler, parce que nous avions fait déjà un atelier il y a quelques semaines pour faire nos propositions en termes de réforme. Donc nous sommes revenus là-dessus, étant entendu que pour nous, il est impossible à ce stade d'aller à des réformes en profondeur, compte tenu du manque, en fait, du peu de légitimité du CNT, de tous les problèmes nés de la mise en place de cet organe. Alors il est difficile, en tout cas, de passer par ce CNT pour faire des réformes en profondeur, ce qui risquerait de susciter des incompréhensions et qui pourrait entraîner des soubresauts, ce qui n'est pas souhaitable. C'est pourquoi nous avons souhaité des réformes légères nous permettant, en tout cas, d'aller à des élections propres, transparentes et acceptées de tous. Deuxièmement, nous avons parlé de vivre ensemble, parce que le plus grand mal pour nous aujourd'hui, la priorité au Mali, c'est comment réussir le rassemblement, c'est comment réussir le vivre ensemble. Plus de 80% de notre territoire aujourd'hui est occupé par l'insécurité. Et cette insécurité a comme encore dénominateur commun, à dire, excusez-moi, la fracture sociale, les replis identitaires. On qualifie même cette situation de guerre intercommunautaire. Et pour nous, tant que nous ne parvenons pas à résoudre ce problème, à ramener la confiance, à rétablir la confiance entre les communautés, il sera très difficile
de faire la part des choses entre ceux qui s'arment pour se défendre, pour se protéger, et ceux qui s'arment, c'est-à-dire pour aller attaquer, c'est-à-dire pour des raisons idéologiques, ou même souvent pour le grand banditisme. Vous voyez aujourd'hui, je prends un peu le centre, vous aviez à peu près 200 000 guides touristiques qui étaient là. Il n'y a plus de tourisme aujourd'hui. Et ces jeunes ruraux ne savent plus quoi faire. Et au même moment, il y a des armes qui circulent, il y a de l'argent qui circule, et la tentation est forte pour s'armer et aller tomber sur des villageois, sur des éleveurs, sur des paysans, et voilà, et s'enrichir. Et le tout est mis dans le cadre du terrorisme idéologique. Donc, il est important de ramener la confiance entre les populations, et ça nous permettra d'isoler du coup ceux qui se livrent au grand banditisme et ceux qui se livrent à l'idéologie terroriste. Alors, dans votre discours lors de cette même rentrée politique, vous avez évoqué deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était aider à la bonne marche de la transition, comme vous l'avez dit, et s'organiser aussi pour conquérir et exercer le pouvoir. Alors, comment concrétisez-vous ces deux objectifs majeurs selon vous? Vous savez, nous avons été toujours à l'avant-garde depuis le début de cette transition. Je pense que nous avons été les premiers à dénoncer le décret créant le CNT. Nous avons été les premiers. Nous avons été très virulents sur la question et nous avons appelé à un sursaut national sur la question. Et je pense que tout le monde a compris que c'était le cas. Alors, pour nous, ce n'est pas forcément travailler à des remises en cause, mais attirer l'attention pour que les gouvernants, en tout cas, fassent attention et sachent marcher avec le peuple. Et nous venons tout de suite d'indiquer que aller faire des inaugurations n'est pas la priorité de ce gouvernement de transition. Aller poser des premières pierres des projets qui existaient déjà pour faire du tape à l'œil n'est pas, c'est-à-dire une priorité pour la transition. La transition doit être pour nous recentrée autour de deux objectifs. Le premier objectif, c'est la sécurité. La sécurité, les gens ne dorment plus. Les gens ne parviennent plus à cultiver. Tout le milieu rural est occupé. Et nos villes aujourd'hui sont attaquées. Bayangara a été attaquée. C'est la ville natale du Premier ministre. San a été attaquée. C'est la ville du président de la transition. Yorosso avait été attaqué. C'est la ville du vice-président de la transition. Mais qui est à l'abri? Personne n'est à l'abri. Donc nous avons dit que la priorité, surtout que nous sommes dans une gestion militaire de la transition. Alors pour nous, leur vocation, c'est la défense du territoire et aussi la sécurité. Alors donc, pour une fois, comme le disent les Bambara, Konobeka Pan Atigibolo. Donc c'est l'occasion pour nous d'espérer un minimum de sécurité. Nous pensons que ça fait partie des priorités du pays aujourd'hui. Et deuxièmement, de commun accord entre Maliens et en rapport avec la communauté internationale. Nous avons donné 18 mois à la transition. 18 mois pour aller à des élections. Parce que sans élection, le problème c'est le risque de soubresaut. Et on ne saura pas comment choisir un chef. On peut ne pas être d'accord avec les chefs qui sont là. Mais comment les changer si ce n'est pas une élection? Donc c'est pourquoi nous voulons effectivement qu'on permette au peuple de s'exprimer, qu'on permette aux populations de choisir leurs chefs. Cela voudrait dire que vous serez beaucoup plus critique et ces critiques sont plutôt constructives. Ah bien sûr, nous ne sommes pas des adversaires de la transition. Nous voulons que la transition réussisse. Parce que si la transition échoue, c'est notre avenir qui est compromis. Si la transition échoue, le Mali peut tomber dans des situations encore plus graves. Ce n'est pas notre souhait. Nous ne sommes pas, à dire, des va-t-en-guerre dans ce sens. Mais nous sommes tenus, en tant que citoyens, en tant qu'aimants de notre pays, de dire ce que nous pensons. Et d'aider la gouvernance, en tout cas, à s'améliorer et à se fixer des priorités pour que tout simplement, je l'ai dit, on puisse tous avoir le Mali comme dénominateur commun. On peut vouloir rester 2 ans, on peut vouloir rester 3 ans, mais il faut nous donner des motifs de rester. Si la sécurité revenait dans le pays, si l'insécurité reculait, mais on aurait pu avoir des motifs d'espoir pour dire que bon, voilà, alors continuons un peu dans ce sens. Mais quelle est aujourd'hui la raison qui peut nous encourager à soutenir que cette transition puisse demeurer? Non, il n'y en a pas.
Alors, ce n'est plus un secret de polichinelle aujourd'hui. Espoir Djigiakoura aura son candidat à la présidentielle à venir. En son nom, serez-vous prêt à briguer la magistrature? À Djigiakoura, Espérance Nouvelle, on s'est mis ensemble pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, on ne saura déroger à cela. Et pour ce qui me concerne, j'ai été candidat en 2013. Je venais d'arriver en politique. J'étais novice en politique. Et nous avons été dans les 5 premiers. En 2018, j'étais ministre de l'Éducation nationale. J'ai démissionné de ce poste pour honorer mon parti et nos militants, pour aller déposer une candidature contre le président sortant, en abandonnant le poste de ministre de l'Éducation nationale, qui est le plus gros poste en termes de budget au niveau du gouvernement. Donc, c'est pour dire que notre politique, notre engagement politique n'est pas pour être ministre, n'est pas pour être député, je l'ai déjà été. Et aujourd'hui, nous sommes forts de notre ancrage social. Je suis de Sikasso. J'ai été élu par des Sénoufo, par des Mianka, par des Samogo, par des Peuls du Ganadougou. Je suis du centre, je suis Dogon, je suis Peul, je suis du nord. Voyez-vous, en 2018, je n'ai pas fait campagne dans cette partie du Mali. Mais nous avons été 3e après Ibeka et Soumaïla à Gao. Nous avons été 3e après Ibeka et Soumaïla dans la région de Tombouctou. Donc notre ancrage social et la force de notre parti politique, 4e au plan national, alors nous impose des responsabilités. Et ces responsabilités, nous sommes prêts à les assumer. Nous ne sommes pas en politique pour autre chose. Nous voulons le pouvoir. Pas le pouvoir pour être riche, mais le pouvoir pour servir. Ça n'empêchera pas d'autres candidatures. Mais je chercherai cette candidature tout naturellement au sein de Djigiakoura. Voilà. Alors, très rapidement, quels sont les chantiers que vous allez entamer déjà après cette première rentrée politique? Alors, nous l'avons fait, ça c'est le niveau Bamako. C'était pour aider à ce que nos militants à Bamako ici se connaissent et communient avec nous. Après Bamako, nous comptons aller dans les régions. Nous comptons aller à Mopti. Nous comptons aller à Kaï. Nous comptons aller à Sikasso. Nous comptons aller à Gao, à Tombouctou, Koulikoro. Nous comptons faire à Ségou. Nous comptons faire toutes les régions du Mali pour que les gens nous voient ensemble, pour que nos militants se donnent la main. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans autre chose, nous sommes dans une transition. Alors, donc nous sommes légitimes et fondés à concourir à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Merci, M. Guindo. Merci bien. C'était là Ouseni Amio Guindo, président de l'Alliance Espérance Nouvelle Djigiakoura, au micro de notre reporter Baba Diarra.